La Yamaha MT-07, une des motos les plus vendues ces 10 dernières années. 70 chevaux pétillants, 180 kg facile à manier et une partie cycle évidente à défaut d'être efficace. Aujourd'hui, c'est un roadster banal. Mais un jour, une grande marque de lubrifiant a demandé à un esprit dérangé de remplacer le mot banal par le mot extrême. Et voici le résultat. La Yamaha MT-07 Turbo. Un projet Ippon, le lubrifiant, réalisé par Turnbikes, l'esprit dérangé. Plus légère grâce à une simplification extrême de la moto et à l'utilisation massive de carbone. 2 fois plus puissante grâce à la suralimentation et plus rigide que jamais grâce à des suspensions haute performance et une géométrie totalement revue. C'est sans l'ombre d'un doute la MT-07 la plus énervée de la planète. Et on va découvrir aujourd'hui l'étendue de ses performances. Passage au banc, test sur route et enfin drag race contre beaucoup plus gros qu'elle. Mais avant ça, on va faire les présentations. Bon, globalement, ce qui nous intéresse le plus aujourd'hui, c'est le turbo sur cette moto, ok. Mais il y a quand même 2-3 points, on va dire, esthétiques et châssis qu'on va détailler rapidement avant de passer vraiment au cœur du sujet. Explique-moi un peu l'histoire de cette machine. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi avoir fait ce truc? En fait, c'est simple, c'est qu'on a été contacté par Ippon, les lubrifiants, et ils nous ont dit on veut faire plusieurs motos différentes et on aimerait une suralimentée. Pourquoi ils ont choisi la MT-07? C'est pas eux qui l'ont choisi, c'est moi. Parce qu'en fait, moi, de ma vision, Ippon, c'est une clientèle plutôt jeune. Et pour moi, la moto du peuple, alors je vais dire ça comme ça, c'est la MT-07. C'est une des motos les plus vendues. Donc ça me paraissait, si tu veux, limpide. Ok. Et puis surtout, facile à faire. Bon, cette moto, elle a été rallongée. Pourquoi, en fait? C'était quoi le délire? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire avec? En fait, la demande de Ippon était pour Thibaut Nogues, pour faire du drift. Voilà. Donc forcément, il nous fallait de la puissance et du couple et aussi rallonger la moto. Okay. Donc on a rallongé le bras oscillant via des rallonges. On n'a pas modifié le bras oscillant, on l'a juste rallongé avec un kit de pièces qui existait déjà. Ok, donc ça permet de drifter de manière plus progressive. En gros, il y a aussi un travail fait sur le freinage et les suspensions. Alors, le freinage, Béringer complet. Devant. L'embrayage, les freins, les disques. Châssis, on peut parler des roues, ça va avec, donc une paire de jantes en carbone Rotobox. Ok, bon, ça c'est... Utile ou pas utile, mais c'est... voilà. Donc un kit cartouche Moupo et un amortisseur arrière Moupo qui malheureusement depuis n'existe plus. La MT-07 de base freine pas génial, a des suspensions pourries, mais c'est une petite moto pétillante un peu fun. Là, on est allé chercher vraiment tous les points de faiblesse de la moto et on les a renforcés, améliorés on va dire. Ouais, on a fait faire l'avant par Duke Motorcycle. Ah oui, oui, évidemment. C'est lui qui a fait ça, c'est en alu, il a tout fait à la main. Ça plaît pas, mais ça, ça a le mérite d'avoir été fait. Donc en fait, il a caréné le train avant. Ouais. Donc avec... alors ça, c'est assez sympa, c'est en 2 parties en fait. C'est ça. Et donc en fait, ça couvre la fourche et du coup... l'avant descend. Quand on... Ah ouais, elle est ferme la suspension. Ah bah oui. J'ai vraiment appuyé là. Ça a bougé ou pas? Non. C'est qui oui, ça a bougé, mais regarde, ça a bougé. Regarde l'élastique là. Oui, ça a bougé. Je suis pas en très bonne position pour forcer, mais en gros, ça coulisse. Oui, voilà. Ça descend. Ça travaille comme ça. Ouais. On va passer finalement à ce qui nous intéresse le plus, le turbo. D'origine, cette moto, elle est donnée pour à peu près 70 chevaux. Ouais, c'est ça. On verra un peu plus tard le passage au banc, voir combien elle sort exactement. Le turbo, comment ça marche? Très rapidement. Vous êtes venu mettre une pièce intermédiaire entre l'échappement et le silencieux. Oui. Cette pièce va récolter les gaz d'échappement, faire tourner une hélice, une pale, hélice qui va, elle, renvoyer de l'air sous pression dans la boîte à air. C'est ça. Cet air comprimé va dans la boîte à air et va être injecté dans le moteur. Comme on injecte plus d'air, on va injecter plus d'essence. Et on arrive à gaver le moteur, la suralimentation, ça porte bien son nom. Et à partir de là, on va multiplier les performances du moteur. Et c'est fiable? Ah oui. Ah bah heureusement, oui. Heureusement. Autrement, on le vend pas, c'est pas fiable. Non mais moi, ça me fait Tu vois halluciner. beaucoup de mecs devant la porte et des tickets comme à la Sécu qui attendent leur tour pour le SAV. Comment on peut doubler la puissance d'un moteur sans le casser? Parce que les moteurs modernes sont quand même plus solides que ce qu'on avait avant. D'accord. On a de la technologie qui nous aide à contrer les problèmes de la suralimentation, notamment le cliquetis, l'auto-allumage, etc. On peut gérer l'essence vraiment comme on veut, on peut gérer l'allumage vraiment comme on veut. Donc on recule sur certains paramètres, on avance sur d'autres, ce qui nous donne les performances au bout. Ok. Ce qu'il faut savoir aussi, Bader, tu vois, c'est un truc vraiment important,
c'est que ce moteur-là est resté stock. Stock 100%. Ce qui est important, c'est vous n'avez pas changé les pistons. Voilà, rien, il faut quoi. savoir que ce moteur-là est resté complètement stock. C'est pour ça que la pression ne va pas excéder 400 grammes, 500 grammes maxi sur un moteur stock. Il est temps de savoir ce que cette moto a dans les bielles. Et parce qu'on n'aime pas faire les choses à moitié, on passe d'abord au banc une MT-07 100% d'origine de 2020, le même millésime que notre moto turbo. Roule. Hop, et à 3000, bam. Bon, 65,26 chevaux à la roue. C'est bien. Bon, c'est 5 non, non, un peu plus. 6 de coupe, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. T'as plus rien qui te fait rêver, toi. Ah bah pas ça. Allez, c'est bon ça. L'autre. Passons maintenant à la turbo. Allez. Eh, y'en a pas un pour moi. Parce qu'elle a fait du bruit. Demande au gars. Donc là, premier tir, 110 chevaux, mais apparemment, ils ont mis la moto en mode sécu. Ils ont géré en gros la pression du turbo. Ils ont pris beaucoup de marge. Donc là, Franck, avec une petite molette, il va augmenter la pression du turbo pour qu'on monte à 0,5 bar. Au-dessus, ça casse le moteur et en dessous, normalement, on est sécure. On va voir ce qu'elle peut donner au max en étant fiable, quoi. Donc là, tu rajoutes des chevaux, là. Je vais remettre un peu de pression. Ouais, tu joues sur les mots, tu rajoutes des chevaux, là. Ouais, si tu veux. Avec une vis. Bah, en fait, on modifie la fuite et on fait croire au turbo qu'il y a une pression alors qu'il y en a une autre. D'accord? Plus tu vas ouvrir la fuite, plus ça va mettre de pression dans ton moteur. Si tu veux, dans cette durite, c'est l'analyse de l'air du turbo. Essaye de faire une phrase en français. En fait, tu laisses le turbo monter plus en pression. C'est ça. Bon, bah voilà. Qu'on regarde la Allez, pression, poussez-vous, ça va qu'on craquer. regarde si elle a monté la pression. Et ce petit réglage de Franck rappelle un paquet de chevaux à l'écurie. Attends, donc là tu as tourné une vis de quelques degrés. On a pris 10 chevaux. Oui, Donc là, on est quasi à 120 chevaux à la roue. 119, quoi. 118,65. Et tu m'as dit qu'on pouvait monter jusqu'à 0,5. Ouais, au-dessus elle cliquette et j'ai pas envie qu'elle cliquette. Non mais il manque 0,1. c'est surtout toi, non, c'est à toi qui manque des trucs. Donc je remettrai pas plus dans cette moto. Pourquoi? Parce que tu es un casseur de matériel. Mais depuis quand t'es raisonnable, toi? Là maintenant, c'est sa vraie puissance, elle devrait rester comme ça. En restant fiable. Ah ça reste fiable, oui ça c'est fiable. Bon, bah, il n'y a plus qu'à S'il l'essayer. y a une bonne gestion moteur, c'est fiable. Et là tu as une bonne gestion moteur, c'est sûr. On va pouvoir passer au moment que j'attendais le plus, le test. Bon, contact. Faut que je écoute si c'est bon. La pompe, elle vibre. Démarrage. Apparemment, je suis censé pouvoir partir tranquillement, comme un moteur normal. Alors pour l'instant, je charge pas, voilà. J'attends juste que le moteur monte en température, de manière classique. Température moteur 45 degrés. J'ai envie d'accélérer, J'en peux plus. Allez, chauffe. Wow. Wow, l'enculé. Oh putain. Ah, c'est énorme. Ah, je vous le dis direct. Ça a rien à voir avec une MT-07. Oh la vache. Oh là, on va se calmer direct.
contrairement à la MT standard, la turbo vous épargne sous les 3000 tours. Ça semble même un peu creux à bas régime, mais au-delà, quand la pression d'admission générée par le turbo augmente, le groupe et la puissance débarquent fort, jusqu'au rupteur. Ça pousse à n'en plus finir. C'est la MT-07 la plus ouf qui soit. Ça pousse d'ailleurs tellement qu'il est pratiquement impossible de savoir sur quel rapport on est. En 2, en 3 ou en 4, la machine accélère toujours de la même manière. Elle est en colère cette MT. Ah, moi aussi je serais en colère si m'avait mis des suspensions comme ça d'origine. Ah, ce truc c'est un vrai petit dragster. Ah, j'aurais jamais pensé prendre un kiff comme ça un jour sur une MT-07. La route est pourtant très lisse, mais le moindre petit gravillon on le ressent. Hein. Les suspensions sont extrêmement fermes. Ah, c'est rigide. Rien à voir avec la moto d'origine. Tout est plus ferme. Les suspensions Moupo déjà transforment la moto de base. Mais là en plus, elle est rallongée. Alors pour compenser cet excès de stabilité, on va dire presque un côté un peu camion dans les virages dû à l'empattement plus long de la moto, elle a été un petit peu inclinée sur l'avant. On regagne un peu de vivacité, d'incisivité dans les virages. Donc oui, ça tourne. C'est vivable. Oh là 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 là. Mais c'est surtout en sortie de courbe que c'est l'éclate. Oh là là. Les premières sensations confirment les chiffres du banc. Cette moto accélère. Mais à quel point ? Pour le savoir, j'ai donné rendez-vous à mon acolyte sur un aérodrome. Ça y est, c'est maintenant? Alors tu m'as fait venir ici avec une MT-07 et une R1. Ouais, l'idée c'est qu'on a donc cet aérodrome de Belmont-sur-Anse, Saint-Afrique, à côté d'un circuit de karts que tu adores, parce que tu as fait quelques courses ici, toi. Ouais, c'était il y a 15 ans, mais ouais. Ouais, c'est pas grave. Ça va pas changer, j'imagine. En tout cas, ils ont pas refait le bitume depuis la dernière fois que je suis venu, visiblement. Tondu la pelouse, enfin ils ont pas tondu le bitume, on peut dire tondre le bitume ici. Il y a des touffes d'herbe hautes comme ça, en plein milieu de la piste de décollage et d'atterrissage. Mais c'est pas grave, on a 400 mètres qui se présentent devant nous, avec largement ce qu'il faut comme zone de freinage, pour comparer les trois là. Ok. Donc la MT-07 Turbo prépa Turnbikes, Ouais. qui est pour moi un boulet de canon et assez efficace à l'accélération. D'ailleurs je pense qu'elle sert plus qu'à ça maintenant. J'espère, ouais. La R1 standard donc, et la MT-07 standard. Ok. On va faire des drag races, mais on va aussi mesurer les accélérations avec notre boîtier. Oui, Les gyroscopes, d'accord. GPS, tout ça. Oui, pour être sûr d'avoir quand même des infos un peu fiables. Voilà. On commence par laquelle? MT-07, normal? Oui, donc turbo contre MT-07 standard. Tu prends la turbo, j'imagine. Putain, moi j'ai pas de garde, je peux pas mettre les deux doigts sous l'embrayage. Ah ouais. Ah oui, c'est limite, ouais. Ah ouais, je peux pas. Ah putain! Allez. Putain! Ah, elle accélère tellement fort que j'arrête pas de taper le rupteur quoi! Ah bah moi j'y vais pas. Hein. Moi j'ai le temps de le voir venir le rupteur. Oh là là! En fait dès que tu mets la 2, c'est fini. Ouais, bah en fait, tu vois, en première quand même, je la régule un peu. Ah, et ouais. après, ouais, en deux, ouah, en deux, je lui Moi mets. en première je la mets à fond direct par contre. Ah ouais, alors que moi non. Et tu veux pas essayer de la mettre à fond en première? Ouais, Au je moins, on peux. voit. Allez, je réessaye encore une fois, un peu plus fort, mais. Mais ça devrait pas trop changer le résultat. Bah en fait, comme je n'arrive pas à lâcher l'embrayage correctement, j'ai peur qu'elle. Ouah, tu vois. Je pense pas. Hein.
Allez, 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 allez. Ouais, en fait, la première, elle est pas très exploitable. Hein. Attends, t'es en train de perdre le... Le... Ah bah t'as tordu le support de plaque. Merde. Comment ça se fait? Bah je sais pas. Mais le... Putain, bah pourtant le support il était solide je pense. Ah mais... C'est une tôle de 1 mm. Ils l'ont fait en papier alu le support. Ouais, victoire de la MT-07 Turbo, ouais. Ouais, bah attends. Attends la prochaine concurrente, va. On va passer à beaucoup plus gros. Une Yamaha R1 dans une jolie livrée 60e anniversaire gentiment prêtée pour l'occasion par Yamaha Béziers. Elle développe 200 chevaux pour 201 kg avec les pleins. Là, va falloir s'énerver un peu. Allez, bah R1, hein. Ah, on fait moins le malin là. Hein. Un peu. C'est pas la même noblesse mécanique, hein. Ah non. Ah, ça va être intéressant quand même. Ah putain, elle avait de l'avance un moment hein, quand même hein. Ouais, mais elle a patiné au départ. Je sais pas si c'est l'embrayage ou le pneu arrière, mais La il y a un R1. moment où elle s'est collée sur place. Ouais. Ouais bon, c'était ton premier run avec pneu froid aussi. Ouais. Donc je pense qu'il n'y aura pas photo. Mais cela dit, moi je passe la ligne à 250. Ouais quand même ouais. Bah toi c'est 240 non? Non, 215. Ah oui, non. Ah, Ah, c'était un peu mieux, mais bon, pas encore ça, quoi. Enfin, toi, c'était plus vite en tout cas. Moi, Ouais, le problème, j'ai c'est un- qu'elle est coincée sur l'électronique. Enfin, je suis à fond Ouais, et bah, elle régule. elle régule parce que sinon, elle cape quoi. Le bilan parle de lui-même. La MT-07 Turbo domine la standard sur 400 mètres et se fait rattraper par la Yamaha R1 qu'à partir de 200 mètres. Et pour enfoncer le clou, nous avons voulu relever les perfs de chaque machine avec notre boîtier de mesure. Bah voilà, nickel. Ah ouais. Allez. Et ça. Tu pas besoin t'assois de l'allumer, dessus. hein. Alors, là, l'idée, ça va être de régler donc ce qu'on veut. Donc, accélération, on met primary test, le 0 à 100 km/h. Attends. Tu veux les kilomètres heure ou tu veux les mètres départ deux. arrêté? Ah, je Les suis deux. pas sûr qu'on puisse avoir les deux. Bah si. Mais on va Tu essayer. fais un... Alors, 50 km/h. Oh, ça commence. Quoi? 51 km/h, 52 km/h. Non mais ça fait... Ah, tu veux faire 50, 100, 200 km/h? Oui. C'est pas si bête. Ok, hop. Ok, donc 0 à 50, 0 à 100, 0 à 200 km/h. Et le 400 mètres départ arrêté. Parfait. Ok. On est d'accord. Faites un vœu. Et après plusieurs runs sur chaque moto, voici les mesures relevées. La MT-07 Turbo est devant sur le 0 à 50 km/h de 4 centièmes face à la R1. Devant sur le 0 à 100 km/h de 3 centièmes face à la R1. L'hyper sportive passe devant sur le 0 à 200 km/h, collant 2,5 secondes à la MT Turbo. Et au final, sur le 400 mètres départ arrêté, la Yamaha R1 gagne d'une très courte avance, avec une grosse demi-seconde sur notre petite MT-07 Turbo. Bon, alors, impressionné? Bah dégoûté pour toi. Bon. Bah à 30 000 balles pour se faire poser par une moto à 20 000 qui sait en plus prendre des virages, moi ça me ferait chier. Bah, c'est pas le concept. L'idée, c'était de la comparer à l'accélération sur une ligne droite. On s'en fout Ouais. du prix. Et on est d'accord qu'elle a perdu. Donc, il est juste Tu fais conclure bien dans de le le sens, rappeler. mais visiblement, on est parti pour un gros débat là. Tu trouves pas ça cool? Pas spécialement. Ok.
Bel esprit. Non, je te sens positif en ce moment. C'est vrai que ça va mieux depuis que tu prends tes cachets. Parce Ok. que toi, t'as que du positif à dire dessus. Pas du tout. Bah voilà. Non, mais moi je commence pas à me dire est-ce que c'est une bonne idée, est-ce que c'est pragmatique, est-ce que c'est logique. Ah ouais, Je trouve l'exercice un si peu seulement original. c'était ton boulot d'être journaliste, tu pourrais te Bah, poser elle n'est ces pas à vendre questions-là. cette moto. Si cette moto était à vendre, effectivement, ce serait une catastrophe. Mais je suis bien content que ça existe, voilà. D'accord. Moi, ce que je trouve cool, c'est que ça part d'une MT-07 et qu'effectivement, avec un petit moteur comme ça, on arrive à sortir quasiment 130 chevaux à la roue et accélérer comme une 1000 au 0 à 100. Avec ce que je viens de te dire, c'est cool. Oui, oui, oui. Non, j'aime bien les carters rouges, voilà. Si je dois dire Carbone, quelque chose de carbone est positif. sympa. Il y a beaucoup de carbone et c'est bien. Et surtout pour une prépa, c'est bien fini. Quand même. Ça va. Normalement, les prépas, c'est beau de loin et de près, c'est cata, et là, ça va. Bah, juste dis pas à Franck ce que je viens de dire. D'accord. De toute façon, il regarde pas la vidéo, il regarde pas Inside. Il regarde pas. Il aime pas. Il m'a déjà dit, il y a que des cons là-dedans.